Alors c'est un plaisir de me retrouver ici dans Épinal. Et puis toutes les salutations de l'église de Nancy, qui se retrouve également ce matin, et puis où Raphaël apporte le message. Voilà. Et puis, comme vous le savez, Raphaël et sa famille, et puis Eric et sa famille sont les anciens membres de l'église de Nancy. Du coup, on garde ces liens tout à fait amicaux et précieux. Et Eric viendra également apporter un message le 15 avril à Nancy. Voilà. Alors en fait, nous sommes en début d'année, et puis début d'année, c'est la période des vœux, c'est la période on souhaite beaucoup de choses. Et puis, on va voir ensemble qu'il y a enfin, il y en a beaucoup, mais il y a une différence majeure entre Dieu et l'homme. C'est quand Dieu dit quelque chose, la parole devient effective immédiatement. Au commencement fut la parole, etc. Et puis tout a été créé par une parole. Voilà. Et puis on verra ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous deux promesses. Alors je vous les donne tout de suite, et puis vous verrez pourquoi. Alors la première, c'est une promesse que j'ai déjà évoquée lors d'un culte de Noël à Nancy, mais on y reviendra. Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ça, c'est une grande différence par rapport à l'homme. Bien souvent, on dit des choses, on dit qu'on va faire des choses, mais en fait, on ne les fait jamais. On ne les fait jamais pour toutes sortes de raisons. Et en réalité, notre parole n'a pas du tout le pouvoir de la parole de Dieu. Donc ça, c'est le verset 11 là, d'Ésaïe 55. Ça, c'est un premier rappel, c'est une promesse. Et on va voir en quoi ça nous concerne. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc ça va être la première partie de message. Ensuite, il y en a une deuxième partie de message autour d'une autre promesse que Jésus fait cette fois-ci. Dans Matthieu 28, 19, 20, vous connaissez ces versets où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc on va avoir une deuxième partie de message sur ce verset-là. Et puis, on va avoir une troisième partie de message sur mon attitude face à ces deux promesses, face à ces deux versets en 2018. Et c'est donc là qu'on va arriver au verset de Michée 6, verset 8, qu'on chantera tout à l'heure. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Alors quel lien entre ces trois versets qui vont être finalement le fil conducteur de notre message? Alors en fait, pour le premier verset, donc on va arriver à la première partie du message, de cette parole de Dieu qui sort de sa bouche et qui ne retourne pas à lui sans avoir produit son effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Alors en réalité, on est tout près du temps de Noël, et sans doute vous souvenez-vous de cet épisode de Noël. Probablement que vous avez relu les textes de Matthieu, de Marc ou de Luc, et vous avez finalement, dans ces textes-là, réalisé combien finalement l'épisode de Noël, la naissance de Jésus-Christ, c'est un accomplissement des paroles des prophètes. Et j'en cite simplement quelques-unes. Ésaïe 7, 14, donc c'est des paroles qui ont été écrites 700 ans avant la naissance. Et Ésaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils, et elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Et au moment donné, quand vous lisez Matthieu, vous allez voir que finalement toutes ces promesses sont rappelées, ces prophéties sont rappelées. La parole de Dieu avait été annoncée par le prophète et elle s'est réalisée. Notre exemple, Michée 5.2, et là on va être encore plus précis, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Et puis un autre exemple, dans Osée 11, verset 1, tout ça c'est rappelé dans Matthieu,
quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Et là, il est fait allusion au moment où finalement l'enfant Jésus et ses parents vont devoir quitter Bethléem parce que le roi Hérode veut tuer l'enfant. Et finalement, Jérémie 31, ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée car ils ne sont plus. Et c'est l'épisode où finalement, qui est annoncé très longtemps à l'avance et qui va se réaliser. Et en fait, on va se rendre compte que la parole de Dieu qui avait été annoncée par les prophètes s'est réalisée pleinement, en particulier dans cette période de la naissance de Jésus. Et du coup, quelque part, ça va nous interpeller. Finalement, ce que Dieu annonce se réalise, malgré l'opposition des hommes. Et tout à l'heure, je vais vous lire l'exemple d'un témoignage d'une église située dans le nord, dans le nord-est, là, mais tout en haut à la frontière belge. Et on verra que finalement, la parole de Dieu se réalise. La parole de Dieu se réalise malgré des oppositions. Et là, on pouvait penser que le plan d'Hérode, il allait effectivement tout casser, mais non. En fait, même le plan d'Hérode avait été prévu, avait été anticipé par les prophètes, et finalement, Dieu savait d'avance, et il a sorti son fils de cette région-là, et finalement, il y a eu cet épisode de la destruction des enfants. Et donc, on va réaliser que rien n'arrête et n'arrêtera jamais le plan de Dieu tel qu'il l'a établi de tous les temps. Et ça, finalement, c'est un encouragement. Et quel était ce plan de Dieu à travers la naissance de Jésus-Christ? Bien sûr, là encore une fois, ça a été annoncé par le prophète Ésaïe, Ésaïe 55, verset 3. « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, votre âme vivra, je traiterai avec vous une alliance éternelle. » Et si vous voulez, il y a quelques semaines, quand je me suis replongé dans ces textes de Noël, j'ai réalisé combien la parole de Dieu était puissante et combien finalement ce que Dieu avait annoncé allait se réaliser, s'est réalisé, et rien ni personne ne peut empêcher la parole de Dieu de se réaliser. Alors ça c'est important parce que du coup, on va arriver à la deuxième partie du message. Quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Du coup, si je réalise que la parole de Dieu ne s'accomplira en tout temps, ce que Jésus dit là va s'accomplir aussi. Et puis, je vais vous lire l'exemple le témoignage d'une église. En fait, je l'ai lu parce que j'ai trouvé ça intéressant. Une église de Vireux-Moulins. Vireux-Moulins, ça ne vous parle pas, moi non plus. C'est à la frontière, j'ai trouvé ça dans un journal chrétien. Alors, on nous dit ici, l'église de Givet est née il y a 30 ans, il y a une quinzaine d'années. Le Seigneur nous a parlé au travers du passage d'Ésaïe 54. Réjouis-toi stérile, élargis l'espace de ta tente, allonge tes cordages et affermis tes piquets. Nous commençons alors à prier et envisageons un agrandissement de nos locaux à Givet qui ne se fera pas. Donc, petite église, tout en haut à la frontière belge, là. Il faudra attendre 2011 pour signer le même jour la vente de notre bâtiment à Givet et l'achat d'un ancien supermarché de 600 mètres carrés à Vireux, dont nous réussissons à baisser le prix de 200 000 €. Nous commençons les travaux avec un enthousiasme et une motivation sans faille, bien que la moitié de l'église vienne de nous quitter. Ça se voit beaucoup quand on est une vingtaine. Et donc, la situation semblait compliquée. Alors, il y a un chapitre suivant là, cadeau. Nous expérimentons la fidélité de Dieu. Le prêtre du village met une salle à notre disposition gratuitement pour nos activités. Une fuite au toit et un ami chrétien couvreur se proposent. Nous avons besoin d'une bétonnière, on nous en donne une. Des hommes forts pour porter des matériaux très lourds viennent à point. Des non-chrétiens nous aident joyeusement pendant ces travaux. Nous traçons le parking et un voisin nous apporte de la peinture spéciale avec l'outil qui convient bien. Un chef d'entreprise nous aide gracieusement pour la sécurité, les alarmes anti-incendie, l'électricité et le chauffage. Dieu nous bénit. Nous prévoyons 15 mois de travaux. Il nous aura fallu 5 ans de travail quotidien.
Mais Dieu nous a encouragés à maintes reprises, nous n'avons manqué de rien. Il a suffi de prier, de demander, de travailler. Ensuite, il y a un autre petit chapitre, financement par Internet. Ce projet a nécessité des moyens conséquents pour une église de 10 membres. C'est dans ces moments-là que nous devenons très créatifs. Nous lançons un projet de financement via Internet qui nous permet de recevoir plus de 30 000 euros de dons. Nous sommes juste émerveillés de voir comment le Seigneur pourvoit ce chantier titanesque où nous gérons tout, dossier, achat, plan, normes et chantier. Et ensuite, il y a un dernier chapitre sur les combats. Néanmoins, nous essuions bien des combats pendant ces longues années. Olivier, mon mari, attrape plusieurs lumbagos, les travaux sont ralentis. J'ai un accident de voiture et nous nous retrouvons pendant des mois sans véhicule pour transporter les matériaux. Le prêtre est muté et la salle devient payante. Nous célébrons alors les cultes chez nous pendant plusieurs années. Notre fille cadette fait des crises d'asthme à répétition et prend beaucoup de cortisone. Le président de l'association tombe malade et démissionne. Le diable essaie de nous arrêter, mais nous ne lâchons rien, il est vaincu. Nous poursuivons notre vision et continuons un jour après l'autre à avancer et à travailler. À l'heure où vous lirez ces lignes, le premier culte aura eu lieu. Nous entrons dans un bâtiment flambant neuf, mais le défi reste entier. À présent, nous devons faire entrer les non-croyants dans leur destinée en Christ, et ça, c'est la meilleure partie. Alors finalement, ce témoignage, c'est 2000 ans après, ou 2018 ans après, peut-être un peu plus, la naissance de Jésus-Christ. Mais la parole de Jésus qui dit « Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. » Et bien l'Église là, elle l'a vécu. Elle a vécu des combats, elle a vécu l'œuvre de Satan qui veut stopper le plan de Dieu, mais l'œuvre de Dieu est en marche. Et c'est un encouragement pour nous en 2018. C'est un encouragement pour votre Église, c'est un encouragement pour notre Église. De toute manière, la parole de Dieu ne reviendra pas à lui sans avoir produit ses effets. Et si Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est qu'il sera réellement avec nous, qu'il sera réellement avec vous tout au long de l'année 2018. Et la mission qu'il nous donne, allez, faites de toutes les nations des disciples, et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la mission, c'est le plan de Dieu. Et il y aura des femmes et des hommes qui vont découvrir la foi et qui vont intégrer le peuple de Dieu. Et donc, en réalité, 2000 ans après, il y a des multitudes d'églises, toutes petites, très grandes, moyennes, peu importe, c'est le plan de Dieu qui est en marche. Alors, si vous voulez, ces dernières semaines, je réalise à nouveau et encore plus que Dieu peut tout. Que Dieu est là et que Dieu agit. Et il y a bien évidemment Satan qui va chercher à stopper toute dynamique d'église. Satan, il va chercher à diviser. Satan, il va chercher à casser le mouvement de Dieu parce que Satan ne veut pas que la parole de Dieu s'accomplisse. Mais rien ni personne ne peuvent arrêter l'action de Dieu. Donc c'est quelque chose de très important que je voulais rappeler à l'église d'Épinal ce matin, puisque le Seigneur m'a mis ça à cœur en disant de toute façon, lui il fera, il est capable de faire et sa parole est toute puissante et il l'a promis, donc il le fera. Alors du coup maintenant la question supplémentaire est, qu'est-ce que je vais faire de ces promesses? Quel doit être mon comportement, mon attitude face à ces promesses de Dieu? Qu'elles soient de l'Ancien Testament ou qu'elles soient du Nouveau Testament. Et puis, il y a ce verset qui m'a marqué, ce verset de Michée 6, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. » Et là, on va avoir trois dimensions. Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Finalement, notre rôle, c'est celui-là. Si nous sommes croyants, si nous appartenons à Dieu, finalement, ce que le Seigneur nous demande, c'est de pratiquer la justice. Et on verra tout à l'heure, ce n'est pas toujours aussi évident que ça me paraît. C'est d'aimer la miséricorde, et à un moment donné, dans l'Évangile, Jésus dira, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples et que ceux qui veulent adhérer à la foi chrétienne pourront le faire. Et finalement, que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors, je vais vous donner quelques exemples.
Alors concrètement, on va faire simple, on va se dire, on va essayer de voir dans ce que Jésus nous a enseigné sur ces différentes attitudes et qui doivent caractériser les chrétiens. Alors si tous ces points-là que je vais vous lister, je me les applique, je vais être mis en cause sur différents parcelles de mon comportement, de mon attitude. Alors, quand tu pratiquais la justice, alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que c'est si important qu'un croyant, qu'un chrétien pratique la justice? Alors Jésus disait dans Matthieu 5,20, car si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Donc finalement, Jésus, en son temps, il a véritablement critiqué les religieux, notamment sur leur modalité de pratique de la justice. Et puis il y a ce texte de Matthieu 5, alors je prends juste quelques extraits parce que c'est un texte important et quand on le lit avec attention, on est un peu bousculé. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Je saute plusieurs versets. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous font du mal dans votre quotidien. C'est pas facile, hein, et c'est une manière de pratiquer ce que Jésus demande. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Alors dans les relations humaines, finalement, pratiquer la justice, c'est finalement prier pour les uns et les autres et ceux qui nous entourent. Et ça marche. Et ça marche. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de prier pour quelqu'un qui ne vous convient vraiment pas. Et finalement, Dieu agit. Pratiquer la justice dans les finances. Alors, il y a ces passages où à un moment donné, les disciples disent, est-ce qu'il faut payer ou non l'impôt? Est-ce qu'il faut dissimuler des choses ou pas, etc. Et Jésus, vous connaissez sa réponse. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye les impôts, les tributs, et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda de qui sont cette efficace l'inscription. De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils leur entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Pratiquer la justice dans les finances, dans l'argent, pas toujours facile. Dans les biens, dans les affaires familiales. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va vers Jésus et lui dit, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui dit, ô homme qui m'a établi pour être votre juge, ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et vous avez en tête ce passage où finalement Jésus va critiquer les vendeurs dans le temps. Et donc finalement déjà là, pratiquer la justice dans mes relations entre mon frère et mon ennemi, il y a là une véritable recommandation de Dieu. Allez aimer ton prochain, être juste dans ce qui concerne, dans ce qui revient à César et dans ce qui revient à Dieu. Et puis, les chrétiens, on a parfois des doutes sur quelle est la bonne voie, quelles sont les bonnes choses à faire. Deuxième point, que tu aimes la miséricorde. Alors un chrétien va se caractériser par l'accueil et la relation et le soutien et l'aide et l'amour qu'il va manifester dans son entourage. Quelques exemples, Jésus et la femme veuve, vous en souvenez? À un moment donné, Jésus est sur le chemin, il arrive près de la porte d'une ville, dans Luc 7. Voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion et lui dit, ne pleure pas. Jésus était capable de s'arrêter. Alors qu'il marchait dans une destination, il est capable de s'arrêter parce qu'il voit cette pauvre veuve qui enterre son fils et qui a besoin de lui, et il s'arrête auprès de lui. Donc le chrétien qui croit en ces promesses de Dieu et qui veut contribuer à ce que la parole de Dieu se réalise, va effectivement être capable de s'arrêter et d'intervenir et de pratiquer la miséricorde. Il y a des dizaines d'exemples dans l'Évangile. Il y a cet exemple de cet homme malade depuis 38 ans qui, au bord de la piscine de
Bethesda et qui n'a personne. Et Jésus va s'approcher de lui, il va l'accueillir. Jésus va s'arrêter auprès d'enfants, il va s'occuper des petits-enfants. Et là aussi, ça nous interpelle. Alors on ne se connaît pas très bien, hein, mais on est souvent aujourd'hui dans une société où on n'a plus le temps de s'arrêter pour répondre aux besoins de quelqu'un qui est dans le besoin. On est parfois plus préoccupé de savoir comment bien placer l'argent que l'on a pour être sûr que le fisc. Alors du coup, il y a tout un ensemble là, de questions qui m'interpellent et qui peuvent nous interpeller. Et puis il y a bien sûr ce texte par rapport à la miséricorde, où Jésus, à un moment donné, il enseigne pendant des heures, et le jour baisse, et ces gens-là n'ont pas mangé. Et Jésus va dire à ses disciples, donnez-leur vous-même manger. Alors que les disciples disaient, il est temps de les faire partir pour que, etc. Voilà. Et donc finalement, le chrétien, en 2018, c'est quelqu'un qui pratique la justice, et je vous invite à relire Matthieu 5 en particulier, vous verrez que Jésus nous bouscule. C'est quelqu'un qui aime la miséricorde, et c'est quelqu'un qui marche humblement avec son Dieu. Alors là, c'est encore une autre dimension importante. Marcher humblement avec son Dieu. L'humilité doit être la base de notre relation avec Dieu. Et l'humilité doit se vivre concrètement dans nos rapports les uns avec les autres. Et dans Éphésiens 5, il y a tout un ensemble d'éléments sur ce point. Parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. 1 Pierre, tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève autant qu'on a. Jésus a vécu dans l'humilité la plus grande. Je vais vous rappeler quelques épisodes de la vie de Jésus, et vous direz, mais oui, c'est vrai, il l'a manifesté pleinement, souvenez-vous. À un moment donné, au moment des rameaux, Jésus va non pas choisir le plus beau cheval pour paraître devant la foule, il va choisir un agneau. Et en particulier, dans les dernières périodes de sa vie, il va être serviteur de ses disciples, il va laver les pieds de ses disciples. Il va dire à son Père que ta volonté se fasse alors qu'il va bientôt mourir. Son attitude nous pousse à suivre son exemple. Après avoir lavé les pieds de ses disciples et leur avoir enseigné à vivre cette humilité, il termine en disant « Vous êtes heureux à condition de mettre en pratique ces choses. » Alors du coup, il y a tout un programme. Il y a Dieu qui est tout-puissant. Dieu a dit et il fera. Dieu a dit que sa parole ne reviendra pas à lui sans avoir produit ses effets. Jésus nous dira, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À l'effet de toutes les nations des disciples, finalement, Dieu s'est engagé. Dieu s'est engagé et il attend à ce que ceux qui ont été touchés par l'amour de Dieu, finalement, vivent réellement en tant que chrétiens dans leur vie quotidienne. Pas toujours facile, pas toujours facile. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans notre entourage, d'être finalement des femmes et des hommes qui pratiquent la justice de Dieu, des femmes et des hommes qui aiment la miséricorde. Et quand ceux qui nous entourent nous regardent et disent, ça c'est des gens qui sont droits, ça c'est des gens qui aiment faire le bien, mais pourquoi est-ce qu'ils font le bien? Et c'est l'occasion de leur dire, je fais le bien parce que j'ai été vraiment marqué par l'amour de Dieu. Et qui marchent humblement avec leur Dieu. L'humilité, c'est un enjeu majeur. Nous sommes tellement dans une société qui a tout bâti sur la compétition, sur le podium, les 3 premières places, que ce soit en football, que ce soit dans n'importe quel sport. Et finalement, on est dans cette logique, il faut être le meilleur, je suis le meilleur. Et là, Jésus-Christ nous enseigne une dimension toute différente. Et finalement, le plus grand, c'est celui qui va être au service de tous. Et du coup, c'est ainsi que nous serons de véritables témoins de Jésus-Christ dans notre monde. Donc finalement, la parole de Dieu est en place. L'œuvre de Dieu est en place. Et il veut faire de nous, de moi, de chacune et chacun, finalement, les disciples fidèles qui montreront au monde un autre modèle de vie, un autre modèle de
de droit, un autre modèle de miséricorde, un autre modèle d'humilité. Alors c'est un beau programme. Finalement, quand on voit cette promesse de Michée 6, 8, finalement, on voit tout simplement le quotidien de Jésus-Christ dans les évangiles. Et donc, pour l'année 2018, et pour conclure, je voulais vous laisser ces deux promesses fabuleuses. Cette première promesse de Ésaïe 55:11 qui dit ma parole qui sort de ma bouche ne retourne point, moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et la parole de Dieu est vivante, et efficace, et vous le savez, et la parole de Dieu va toucher les cœurs. La deuxième promesse, et qui est à la fois un encouragement, voici, je suis avec vous tous les jours. Jésus-Christ, il est avec nous, il veut vivre en nous, pour que nous fassions connaître l'Évangile à ceux qui nous entourent.